Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le chemin des vacances. Mes chers amis, frères et sœurs, les bonnes choses ont une fin. Les vacances sont désormais terminées. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez de nouveau reprendre les activités de la vie courante. Reprendre l'école et les études pour les enfants et les étudiants. Accompagner les enfants à l'école pendant 9 mois. Veiller sur leurs devoirs et les amener, mes bien-aimés, aux activités extrascolaires comme le sport, la danse, la musique et bien d'autres activités, mes bien-aimés. Reprendre le travail avec des collègues de travail ou des supérieurs hiérarchiques parfois difficiles à supporter. Reprendre les entretiens d'embauche pour ceux qui cherchent du travail. Voyager dans un autre pays à cause de vos affaires, mes bien-aimés. Reprendre les consultations médicales parce que votre médecin est maintenant de retour de vacances et reprend le ministère pastoral avec ses obstacles et ses difficultés. Oui, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul disait que les églises lui amenaient des soucis. Frères et sœurs, toutes ces activités sont parfois génératrices de stress et source de souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que rien n'est hors du contrôle de Dieu. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à rester fermes et inébranlables dans votre foi, car vous servez un Dieu de saison. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui qui est affiché à l'écran. Courage mon frère, courage ma soeur, vous servez un Dieu de saison. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre vie est restée dans la même saison de pleurs, de douleurs, de souffrances parce que rien n'a bougé autour de vous depuis un long moment. Prenez courage, mon frère, ma soeur, parce que l'Ecclésiaste a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et votre saison, mes bien-aimés de le Seigneur, changera, mes chers amis internautes. C'est pourquoi prenez courage, comme l'Ecclésiaste l'a dit au chapitre 3, verset 11. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre Dieu aime les saisons parce qu'il en est le créateur. Les saisons changent autour de nous, mais notre Dieu Créateur, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne change pas parce qu'il vit en dehors du temps. L'Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les choses changent. Et la bonne nouvelle est au verset 11 où l'Ecclésiaste a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ce qui nous rassure, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a le temps de notre Dieu et aussi notre temps, mes chers amis internautes. Notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu et inversement, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous ne devons pas provoquer le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie de Moïse est riche en enseignements sur le temps de Dieu. Nous comptons 3 saisons de 40 années chacune dans la vie de Moïse, ce qui fait le total de 120 années que Moïse a passé sur la terre, mes chers amis internautes. Ces 3 saisons nous donnent des enseignements magnifiques sur le temps de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans ce message aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les voies et les temps de Dieu sont incompréhensibles. Frères et sœurs, mes chers amis, les voies et les temps de Dieu sont incompréhensibles parce que Dieu sait transformer le mal en bien. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse. C'est le pire événement de la vie de Moïse qui allait le tuer, qui l'a conduit vers sa destinée dans la maison de Pharaon. C'est le pire événement de la vie de Moïse qui l'a conduit dans le plan de Dieu. Autrement dit, c'est un événement dangereux dans lequel Moïse allait mourir qui a ouvert la voie aux 40 premières années glorieuses de la vie de Moïse comme fils
de la fille de Pharaon. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Moïse a passé 40 ans dans le palais royal comme fils de la fille de Pharaon, avec tous les privilèges d'un fils de roi, parce que ses parents ont lâché prise face à un décret unique de Pharaon visant à tuer tous les enfants garçons juifs nés en Égypte à l'époque de la naissance de Moïse. Mes chers amis internautes, je rappelle que ses parents étaient encore en esclavage en Égypte quand Moïse était né, mes chers amis internautes. En effet, Pharaon avait signé un décret ordonnant à tout son peuple que vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles juives. D'après Exode chapitre 1er verset 22. Pour faire échapper Moïse à cette sentence, ses parents ont décidé d'enfreindre à cette ordonnance de Pharaon en le cachant pendant 3 mois par-ci et par-là. D'après Exode chapitre 2 verset 1er à 2, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mais fatigués de vivre en cachette à cause du bébé Moïse, les parents de Moïse ont finalement décidé de le jeter à l'eau après 3 mois de cachette. Mes bien-aimés, Moïse sera récupéré par la fille de Pharaon et deviendra le fils de la fille de Pharaon. Le temps de Dieu était arrivé afin que Moïse entre dans sa destinée royale, et ce, parce que ses parents ont cédé à la pression du décret unique de Pharaon, qui est l'événement qui allait le conduire dans le plan de Dieu, mes chers amis internautes. Alors, ça donne quoi pour vous et moi? Mon frère, ma soeur, parfois le temps de Dieu arrive dans notre vie après que nous ayons tout essayé, comme les parents de Moïse qui ont tout essayé pour garder leur enfant avec eux, mes bien-aimés. Peut-être que l'événement que vous traversez actuellement, comme la maladie, le chômage qui dure et qui dure, les pressions qui vous attendent à votre poste de travail, les souffrances de tout genre, qui sont autant d'événements que Dieu va utiliser pour vous faire entrer dans votre destinée avec votre guérison miracle, par exemple, avec une nouvelle opportunité de travail bien meilleure que celui que vous avez perdu, avec une nouvelle porte qui s'ouvre, comme Moïse qui entre dans la maison de Pharaon après avoir passé quelques heures dans les eaux, mes chers amis internautes. Ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Dieu qui est celui qui change les temps et les circonstances, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, c'est-à-dire les saisons. Frères et sœurs, c'est ce que les parents de Moïse ont fait. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils l'ont traîné par-ci, par-là pendant 3 mois. Ils étaient fatigués et ils ont lâché prise. Et par la suite, ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible déclare que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. D'après Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est donc par la foi aussi qu'ils ont lâché prise, mes chers amis internautes, et que Moïse est entré dans sa destinée. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être le pire événement de votre vie qui vous conduira aussi vers votre destinée. Rappelez-vous que les eaux du fleuve d'Égypte n'ont pas tué Moïse, mais l'ont amené à la maison de Pharaon qui était sa destination prévue par Dieu. Et Dieu a rendu à Moïse sa mère biologique qui était devenue nourrice payée par la fille de Pharaon. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une parenthèse ici pour vous dire que peut-être que votre fils ou votre fille est parti de la maison sans vous laisser d'adresse, mon frère, ma soeur. Faites confiance à Dieu. Le Dieu qui a rendu à la mère de Moïse son fils vous rendra également votre fils ou votre fille. Alors faites confiance à Dieu et vous verrez sa gloire. Frères et sœurs, les parents
de Moïse ont fait confiance à Dieu et ils ont vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus vous encourage aussi aujourd'hui à lâcher prise face à ce que vous traversez actuellement, mes bien-aimés, et à entrer dans le repos de la foi en Dieu. Lâcher prise, mon frère, ma soeur, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans votre vie. Lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se faire quand vous voulez, mais selon la volonté de Dieu. Lâcher prise, c'est s'adapter au changement et continuer à vivre parce que Dieu est fidèle et Dieu est au contrôle de tout ce que vous traversez et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lâcher prise, mon frère, ma soeur, c'est continuer de croire que Dieu est bon envers vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Lâcher prise, c'est marcher par la foi et non par la vue, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est croire que votre contrôle sur votre vie est inefficace et que le contrôle de Dieu vous assurera la meilleure sécurité, la protection, la provision, la paix, l'amour et la joie. Mes bien-aimés, comme le psalmiste a déclaré dans son psaume chapitre 4, verset 9 que aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Dieu est le maître du temps et des circonstances, mon frère, ma soeur. Alors faites-lui confiance, mes bien-aimés. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos propres erreurs vous ont conduit dans la situation que vous traversez actuellement et qui vous fait souffrir. Repentez-vous en demandant pardon à Dieu et faites comme le psalmiste en déclarant que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, oui c'est vrai, mais il ne m'a pas livré à la mort. D'après Somme chapitre 118, verset 18, déclarez ceci, mes chers amis internautes, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, comme le psalmiste a aussi déclaré et a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, laissez Dieu écrire l'histoire de votre vie en son temps, mes bien-aimés de le Seigneur, le temps de Dieu. Ne provoquez surtout pas le temps de Dieu, car les conséquences peuvent être désastreuses pour vous. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième saison de la vie de Moïse, qui a aussi duré 40 ans, mes chers amis internautes. Point numéro 2, c'est dangereux de provoquer le temps de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons vu que Dieu est le maître du temps et des circonstances, ou encore celui qui change les saisons et les temps, mes bien-aimés, et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. À ce titre, nous ne devons pas provoquer le temps de Dieu par un événement quelconque. Moïse s'était prêté à cet exercice. Moïse avait provoqué ou anticipé le temps de Dieu afin de délivrer physiquement son peuple par sa propre force, en commençant par tuer un Égyptien par-ci et par-là. Boum! Le secret parvient aux oreilles de Pharaon qui cherchait à faire mourir Moïse, mes chers amis internautes. Moïse s'enfuit et se réfugia au pays de Madian où il était resté pendant 40 ans à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. D'après Exode chapitre 2, verset 15. Mes bien-aimés de le Seigneur, une erreur qui a coûté très cher à Moïse. Mes chers amis, c'est dangereux de provoquer ou d'anticiper le temps de Dieu comme Moïse l'a fait. Nous risquons de prendre des risques démesurés sans avoir la couverture de Dieu. Nous ne devons agir que si nous avons l'accord préalable de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que sans l'accord préalable du Seigneur, nous pouvons passer des années dans le désert de Madian comme Moïse. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur est allé chercher Moïse dans son désert avec l'épisode du buisson ardent que nous avons tous appris
à l'école de dimanche. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement dans le désert de Madian à cause de vos propres erreurs. Comme Moïse, Dieu est bon et Dieu vous cherche à travers ce message comme il est parti chercher Moïse dans le désert de Madian. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix aujourd'hui, non Dieu, si ce n'est pas votre cœur, mais répondez à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus a dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus frappe à votre porte aujourd'hui. Ouvrez la porte de votre cœur à Jésus et recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, frères et sœurs, pour vous aider à ne plus commettre la même erreur et à attendre avec la bonne attitude le temps de Dieu, notez qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à anticiper le temps de Dieu et à faire n'importe quoi au point de vous créer beaucoup d'ennuis ou de problèmes. Comme Moïse, mes chers amis. Aujourd'hui, j'en ai retenu que deux, mes chers amis internautes. La première raison est la comparaison de notre saison avec la saison des autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que votre ami, votre frère ou votre sœur est déjà dans sa saison de récolte alors que vous êtes encore à la saison de semence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous voulez porter le même fruit que celui qui est actuellement dans la saison de moisson, mes chers amis internautes. Cette attitude est dangereuse parce qu'il vous rendra jaloux des autres. Vous ne savez pas ce que les autres ont traversé pour arriver à leur saison, mes bien-aimés dans le Seigneur, de moisson. C'est pourquoi contentez-vous de s'aimer, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aime bien ce verset où le psalmiste dit « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Mon frère, ma soeur, continuez de s'aimer et vous moissonnerez, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Aaron, le frère de Moïse, et Myriam, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont jalousé Moïse, ont voulu être numéro 1, mes chers amis internautes, alors que Moïse avait été établi par Dieu. Ils ont critiqué Moïse et ils ont suscité la colère de Dieu parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui avait établi Moïse numéro 1. Et Dieu a frappé Myriam de lèpre, mes chers amis internautes. Moïse a prié et Myriam a retrouvé la guérison. Frappé également de peur, frères et sœurs, Aaron, le grand frère de Moïse, s'était repenti très rapidement afin que quelque chose de grave ne puisse pas lui arriver, comme arrivé à Myriam, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas à envier la saison des autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les comparaisons peuvent vous amener à la jalousie et la jalousie va complètement vous détruire, mes chers amis internautes, avec des phrases de type « Je suis la plus belle du quartier, mais je ne suis pas encore mariée alors que les autres sont toutes mariées. Je suis le plus intelligent et le plus diplômé, mais je suis au chômage. Je suis le plus expérimenté, mais je n'ai pas le poste de direction tant convoité et je commence à mettre les bâtons dans les roues des autres. Je commence à critiquer les autres. Je suis constamment vexé, triste, je critique les autres sans arrêt et je deviens méchant avec eux en cherchant même à leur faire du mal. Non, mon frère, non, ma soeur, voilà jusqu'où la comparaison avec les autres peut vous amener à la haine, à la jalousie destructrice, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas vous comparer avec les autres. Mon frère, ma soeur, attendez
avec la bonne attitude votre saison à vous. Continuez de s'aimer, mes bien-aimés du Seigneur. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. D'après Galates chapitre 6, verset 9. Mon frère, ma soeur, continuez de s'aimer l'amour, la paix, la joie autour de vous. Continuez de travailler dur. Vous moissonnerez aussi au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Ne jalousez pas les autres. Persévérez dans la semence et Dieu vous enverra la pluie de l'arrière-saison en son temps, mes chers amis internautes. Marchez surtout dans l'humilité et vous verrez la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre boucle la boucle en disant, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Mon frère, ma soeur, l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas de la comparaison avec les autres. La comparaison avec les autres, mes bien-aimés, ça crée la haine, ça crée la jalousie, ça crée l'orgueil. Parce que l'orgueilleux veut absolument obtenir plus que les autres, mes chers amis internautes. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable, nous dit l'apôtre Pierre. Voilà ce qu'il faut faire pour être élevé au temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, la deuxième raison qui nous pousse parfois à ne pas attendre le temps de Dieu est l'impatience, mes bien-aimés de le Seigneur. Moïse ne voulait pas être patient, il ne voulait pas attendre le temps de Dieu pour commencer son travail de libérateur. Il a décidé de son propre chef d'être libérateur et de commencer son travail en tuant un Égyptien par-ci, par-là, et il s'était retrouvé dans le désert de Madian pendant 40 ans, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours sur la dangerosité de l'impatience dans sa mission de libérateur, alors que Moïse était sur le mont Sinaï en train de s'entretenir avec Dieu, la Bible déclare en Exode chapitre 32, verset 1er que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un petit Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Waouh! Frères et sœurs, Aaron a cédé aux agissements idolâtres du peuple, mes bien-aimés du Seigneur, et Aaron leur a fait un veau d'or. Cette affaire a fait 3000 morts en un seul jour dans le désert après la descente de Moïse où Dieu lui a demandé d'égorger tous ceux qui se sont livrés à cet exercice, mes chers amis internautes. Il y a eu 3000 morts ce jour-là, mes bien-aimés de le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est qu'à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre à Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées, mes chers amis internautes. Le Dieu de justice sur le mont Sinaï a fait 3000 morts en un seul jour et le Dieu de grâce, mes bien-aimés, sur le mont Golgotha a fait 3000 âmes sauvées ce jour-là, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes loin de Dieu à cause de vos propres erreurs, avec des mauvais choix, à cause de votre orgueil ou de votre impatience. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et ce message vous encourage aujourd'hui à changer de direction, à revenir à Dieu et à marcher dans sa voie, mes bien-aimés de le Seigneur. Marchez dans la voie de Dieu en attendant le temps de Dieu avec la bonne attitude. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu comme Moïse a vu la gloire de Dieu après son appel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour nous aider à être patients dans la vie, Jacques chapitre 5 verset 7 à 8 nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mon frère, ma soeur, soyez patients. C'est Dieu qui vous enverra les pluies de la première
et de l'arrière-saison en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu est un Dieu de saison. Dieu a déclaré, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Mon frère, ma soeur, attendez, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette pluie avec une bonne attitude, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Notez que quand le temps de Dieu était arrivé pour Moïse, personne ne pouvait l'arrêter dans sa mission de libérateur parce qu'il avait une parole de Dieu, parce que Dieu lui avait donné une parole. Et cette parole était devenue le bouclier de Moïse, le socle de la foi de Moïse, face à Pharaon, face, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux magiciens d'Égypte et face à l'armée égyptienne, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous bloquer, personne ne peut vous empêcher d'avancer. Vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, avant d'aller voir Pharaon, Moïse avait reçu une parole de la part de Dieu lorsqu'il était encore dans le pays de Madian, lui disant en Exode chapitre 4, versets 19 et 22. Mets-toi en route, Moïse. Retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses Pharaon, je ferai périr ton fils aîné. Voilà le message que Dieu avait donné à Moïse, et ce message était devenu le bouclier de Moïse. Et Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 3 verset 10 que je serai avec toi pour le rassurer. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, cela est suffisant. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est sur cette parole de Dieu que Moïse était retourné en Égypte. Et Moïse, qui était un homme recherché en Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, sur la parole de Dieu, personne n'a pu mettre la main sur Moïse pour l'arrêter physiquement. Et Moïse a rempli sa mission qui est celle de délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, malgré la confrontation spirituelle entre Moïse et tous les magiciens d'Égypte. Mes chers amis internautes, Moïse était victorieux. Frères et sœurs, lorsque le temps de Dieu était arrivé, Dieu a donné une parole à son serviteur Moïse afin d'entrer dans sa destinée. Et cette parole était devenue le bouclier de Moïse face à Pharaon, face aux magiciens d'Égypte et face à l'armée égyptienne, mes bien-aimés. L'histoire a retenu que le bâton de Moïse était devenu serpent et a englouti les bâtons des magiciens d'Égypte d'après Exode chapitre 7 verset 12. Aussi, pourchassé par l'armée égyptienne, à sa sortie d'Égypte, Moïse a dit au peuple de Dieu qui était craintif et apeuré que ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'armée égyptienne était ensevelie dans la mer Rouge et Moïse et le peuple de Dieu ont traversé la mer Rouge à sec, à pied, d'après Exode chapitre 14 verset 13 à 31. Voilà le résultat de la parole de Dieu qui était devenu le bouclier de Moïse face aux menaces de ses ennemis, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez des menaces qui vous viennent de partout, mes chers amis internautes. Les méchants que vous voyez aujourd'hui devant vous, demain, vous ne les verrez plus jamais parce que l'Éternel interviendra en votre faveur pour les mettre hors état de nuire. Et vous, gardez le silence. Comme il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, lorsque Dieu nous donne une parole et que le temps de son accomplissement arrive,
Personne ne peut nous arrêter, ni physiquement, ni spirituellement. Nous venons de le voir. L'armée égyptienne n'a pu arrêter Moïse physiquement. Et aucun magicien d'Égypte n'a pu défier Moïse spirituellement. Parce que Moïse agissait sur l'ordre de l'Éternel, qui a aussi fait serment d'être avec lui dans cette mission. C'est pourquoi il est important d'attendre le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu avec la bonne attitude, car les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois purifié. D'après Somme chapitre 12, verset 7. Et toujours sur les paroles de Dieu, il est écrit en Proverbe chapitre 30, verset 5, que chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Mon frère, ma soeur, il est impossible que Dieu mente. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Mais béni dans le Seigneur, il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Ainsi donc, les paroles de Dieu sont pures, éprouvées et dignes de confiance. C'est pourquoi nous pouvons passer les différentes saisons de notre vie avec la bonne attitude, parce que nous savons, mais bien-aimés le Seigneur, que les promesses de Dieu sont certaines. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous savons également que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, mais bien-aimés le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être patients, mais bien-aimés dans le Seigneur, et persévérants dans la prière jusqu'à obtenir l'accomplissement total des promesses de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par une saison difficile. Prenez courage, car vous servez un Dieu de saison. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ce qui nous rassure et nous pousse à être patients envers Dieu et patients envers nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, votre saison de tristesse, votre saison de sécheresse, de douleur et de souffrance passeront, parce que Dieu a dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, d'après Joël chapitre 2, verset 23. Et au verset 24, il est écrit que les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu beaucoup d'années à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Prenez courage, vous servez un Dieu de saison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il est écrit au verset 26 que vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, déclare l'Éternel en Joël chapitre 2, verset 26, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans une saison très difficile en ce moment. Prenez courage, vous ne serez plus jamais dans la confusion, parce que vous servez un Dieu de saison qui se lèvera pour changer votre saison de douleur, de deuil, en une saison de joie et de victoire. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je partage avec vous aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais la saison que mon frère ou ma soeur traverse actuellement. Je prie, ô Dieu, que tu la transformes en saison de victoire, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce,
si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes, et bonne reprise de travail ou bonne reprise d'études si vous êtes élève ou étudiant. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.